La question était entre l'Homo sapiens, non pas dans le sens paléontologique du terme, mais dans le sens philosophique du terme, la sagesse, et le robot sentiens. On s'est rendu compte dans les développements de la robotique, finalement, une des caractéristiques fondamentales de l'être humain, c'était l'émotionnalité, et qu'il est important d'avoir des robots émotionnels en quelque sorte, capables de ressentir les choses. Alors on est capable de leur faire percevoir, lire des émotions humaines dans le ton de la voix, la posture, les comportements. On est capable de le faire analyser, ces comportements humains, capable parfois de donner une réponse à ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire que par là, le robot s'humanise? On parle d'empathie du robot. Est-ce que pour autant on peut parler de sympathie, c'est-à-dire de communion et de relationnalité? Et ma réponse était plutôt non. Et alors l'être humain va s'articuler autour de trois choses. L'intelligence, bien sûr, d'avoir un savoir computationnel comme un robot, d'avoir une acquisition de data ou de données ou de connaissances, mais savoir donner sens aux choses et savoir orienter, faire des liens, mettre les choses en cohérence dans une vision globale des choses, une volonté capable de choisir le bien, et puis une émotion ordonnée à tout ça aussi, capacité de relation qui s'ordonne autour de tout ça. Et alors pour avoir cela, le grand défi à mon avis de la mondialisation et de cette espèce de complexité de la civilisation actuelle, ça nous ramène à la responsabilité personnelle, dans une double dimension de la personne humaine, l'intériorité. L'intériorité psychologique d'abord, savoir qui je suis pour maîtriser ses angoisses, maîtriser ses difficultés relationnelles, cet inconscient qui m'habite et être capable ensuite de devenir un être libre grâce à cette intériorité et puis ensuite de devenir un être relationnel, capable d'être en relation avec l'autre de manière libre, authentique, dans le respect et de bâtir ainsi une communauté humaine qui soit respectueuse les uns des autres. Et donc, dans une image d'un proverbe malaisien, c'est de dire que voilà, l'homme est déchiré entre l'arbre et la pirogue. Et finalement, il va se battre toujours entre la stabilité, l'enracinement rassurant, sécuritaire, et puis l'aventure, le grand large, jusqu'au jour où il comprend qu'on fait des pirogues avec des arbres, et que c'est quand on a cultivé l'arbre qu'on peut s'ouvrir. Et elle est dans l'aventure du monde.